J'en ai pris le début, parce que là, on va voir. On va voir mon sang. Voilà. Bon, déjà, premièrement, c'est pour mon cours d'entretien. Je sais pas si je te l'ai dit. Et donc, c'est sur le bonheur au travail. Ça, je t'écris. Donc, moi, l'objectif que je me suis mis, c'est de voir selon toi quels sont les facteurs qui influencent le fait que tu es heureux ou pas au travail. Ok. D'abord, donc dans quelle école est-ce que tu es? Cette année, je fais 4 écoles. Ah. Donc j'ai du soutien, et en fait le soutien c'est un institut qui va dans les classes, qui enlève les enfants des classes pour soit faire de la remédiation, soit pour faire un exercice supplémentaire que les enfants n'auraient pas compris, ou dédoubler une grosse classe. Par exemple, quand ils sont 25, ben on coupe la classe en deux, ou alors quand il y a un degré première, deuxième ou troisième, quatrième, ben moi je prends une des deux classes pour faire deux classes uniques, quoi. Donc du coup cette année je vais à l'école communale de La Fontaine, à l'école communale de Sardavet 4, c'est aux Aouir. Tu peux mettre SA4. SA4. SA4 c'est Sardavet 4. Ok. Hermitage, tu peux mettre RMB, c'est le nom de l'école. Et Ramay, l'école communale de Ramay. Et donc, mais t'es pas titulaire d'aucune classe avec ça? Je suis titulaire d'aucune classe, je suis juste en fait titulaire de mes heures. Parce qu'en fait, j'ai dans mon horaire, j'ai 6 périodes en FLA, donc c'est le nouveau cours, français langue apprentissage, où là je suis titulaire de mes heures de FLA, donc le mardi je suis titulaire de ces heures-là. Donc c'est moi l'instit titulaire, je ne remplace personne. Ah ouais, ok. Et j'ai aussi à Ramay, j'ai 4 heures où je ne remplace personne et je suis titulaire de ces heures de soutien là. Mais je ne suis pas titulaire d'une classe. Donc en tout, t'as combien d'heures où t'es titulaire? Donc j'ai 10 périodes où je suis titulaire. Et le reste c'est un remplacement jusqu'à fin juin. Donc Okay. Le reste c'est mon temps plein c'est 24 périodes, donc j'ai 14 périodes en remplacement. Donc là, si je comprends, t'as plus d'élèves que d'habitude, quoi. J'ai beaucoup plus d'élèves que d'habitude. Parce que justement, t'as eu des classes complètes. Ben, en FLA j'en ai 16, donc j'ai 16 élèves à suivre en individuel sur toute la journée. Ouais. Et dans les autres écoles j'en ai entre 10 et 15 en moyenne, donc j'ai plus d'élèves que d'habitude. Ok, ouais. L'année dernière j'étais titulaire de ma classe, ben, cette année ben, j'ai 4 écoles, quoi. Et du coup, au niveau des ambiances de classe, tu dirais quoi? Ben, en FLA, j'ai pas vraiment de classe parce qu'en fait, en FLA, ils sont avec moi tout seuls. Et on est 2 voire 3 maximum si je fais des jeux de langage. Mais sinon, ben, c'est plus convivial, je vais dire. C'est plus. Oui, convivial. Les enfants se sentent plus proches. Enfin, ils m'appellent pas monsieur, ils m'appellent par mon prénom en FLA ben, parce que c'est pas monsieur, je suis pas monsieur dans une classe, quoi. Je suis là pour les aider. Et en remédiation, quand j'ai charge de classe, ben là j'ai vraiment une classe, donc c'est le rapport normal. Et quand je les ai en remédiation, bah pareil, c'est un ou deux élèves à la fois, et là c'est plus convivial. Enfin, je fais des jeux, je fais. Enfin, vu que tu as toujours eu des groupes classes et tout ça, t'es plus à l'aise avec des groupes ou que je me sens plus à l'aise en soutien. Je trouve que c'est plus valorisant. Donc plus seul à seul alors? Ouais, c'est plus valorisant et tu sais vraiment voir ce que l'enfant fait avec toi et tu peux voir la progression de l'enfant parce que souvent les enfants que j'ai en soutien et en FLA, c'est des enfants que je vais voir toute l'année. Donc je les ai toute l'année en remédiation ou toute l'année en français langue apprentissage. Et du coup, ben, je vois leur progression. J'ai des élèves primo-arrivants que ben, après 3-4 fois où je les ai eu en FLA, ils retiennent déjà des mots que j'ai appris. C'est beaucoup plus... c'est pas la même chose en fait, c'est pas le même rapport. Ok, et du coup par rapport à une classe normale, enfin, par rapport là à ce que tu me dis par rapport à cette année-ci ou même l'année passée, tu préfères quel type de classe dans tout ce que tu as eu? Pour le moment, je dirais soutien. Ok. Parce que, comme je t'ai dit, là, tu vois vraiment ton travail. Parce que je trouve que le métier d'instituteur, c'est un métier où on est supposé instruire les choses aux enfants. Mais quand tu l'as dans un groupe classe, que tu as des élèves qui sont en difficulté ou au contraire qui sont très, très à l'aise avec la matière, tu sais pas toujours les aider au mieux. Tu sais pas faire du dépassement pour celui qui en a besoin, tu sais pas faire de la remédiation pour celui qui en a besoin parce que tu en as 14 à côté de toi ou parfois 16 ou parfois même 20 qui tu dois les occuper. En fait, tu dois. Du coup, est-ce que je peux mettre que donc dans ce qui toi
te motive, entre guillemets, il y a l'utilité. Moi, c'est le côté utilité, ouais. Se sentir utile dans ce que je fais. C'est pour ça que je préfère le soutien pour le moment. Je me sens beaucoup plus utile. Et j'irais même jusqu'à dire que je me sens beaucoup plus utile en FLA qu'en soutien. Parce qu'en FLA, c'est vraiment... j'ai des élèves parfois qui pètent pas un mot de français chez eux ou qui viennent d'arriver. J'en ai un qui est grec et qui vient d'arriver en Belgique. Ben là, je vois vraiment que je lui apprends des choses, quoi. Je lui enseigne des choses. En l'occurrence, ici, le français. Parce que c'est des heures dédiées au français. Donc ça, c'est plus par rapport à l'utilité. Par Ouais, contre, ça, c'est plus par rapport à l'utilité. Par rapport à... Par exemple, tu parles de l'ambiance avec tes collègues. Ici, qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à ça? Est-ce que c'est bon, pas bon? Ben, ça ne me concerne que moi, ce que je dois dire. Ouais, c'est vraiment tout personnel. Donc si ça ne concerne que moi, moi qui ai une personnalité sociable de base, Ouais. je ne ressens pas de problème à être en soutien. Parce qu'en fait, généralement, les gens qui sont en soutien se considèrent moins considérés que les astites. C'est-à-dire que parfois, les astites les voient comme ah ben oui, c'est le soutien qui vient. Tu vois ce que je veux dire? C'est oui. Par rapport au regard de tes collègues, par rapport à ce que tu fais. Ça. Voilà, ils te considèrent comme quelqu'un de soutien, ils ne te considèrent pas forcément comme un astite. Mais moi, qui suis social, je ne ressens pas cet aspect négatif que les gens ont tendance à m'expliquer parce qu'on est plusieurs à être au soutien, donc je connais plein de gens. Et moi, je ne me retrouve pas vraiment dans le... Donc si ça ne concerne que moi, vraiment moi, pour moi, c'est le même rapport. Il suffit juste d'avoir une personnalité sociable, d'aimer parler aux gens et d'accepter le fait qu'on change d'école tous les jours et de ne pas être accroché à une école. Et voilà, sinon ça m'arrive de manger avec les collègues, ça m'arrive en fait, tu sois intégré, je me suis intégré. Je me suis intégré. Je pense que ça vient dans les deux sens. En plus, parce que je suis volontaire aussi à faire le soutien. Il y en a qui font ça par obligation. Et tu penses que du coup, ils sont moins intégrés à cause de ça? Moi, je pense qu'ils se sentent moins intégrés à cause de ça, ouais. Ok. Et donc, du coup, je voulais... Ah ouais, ça, c'est vrai que je te l'ai pas dit au début. Tant pis. En fait, je t'avais choisi toi, parce que justement, je sais qu'à certains moments, tu me dis que tu es super motivé par tes classes et tout ça, et puis des fois, tu me dis, genre le dimanche, ben voilà, j'ai pas envie d'aller au cours le lundi. Ouais, donc, surtout du coup, le lundi. Pourquoi? Parce que le lundi, j'ai une école où j'ai pas une classe méga facile, où justement, je suis en charge de classe, et avec des parents... il faut se les farcir et ils sont pas toujours très bienveillants, je vais dire, aussi bien les enfants que les parents dans cette école-là. Tu veux dire quoi par bienveillant? Ben, ils considèrent en fait que justement parce que je suis un soutien, je n'ai pas la même place que l'enseignant. Du coup, j'ai pas normalement le même pouvoir, alors que le lundi, j'ai la classe entière toute la journée, donc j'ai le même pouvoir, je donne cours normalement, quoi. Donc voilà, du coup, ils cherchent un peu misère, ils remettent un peu en doute tout ce que tu fais et du coup, ils te surveillent. C'est assez angoissant, le lundi. Ok, attends. Et du coup, à l'inverse, est-ce que tu pourrais me dire, je sais pas, par exemple, à certains moments où tu es genre très très motivé à aller donner cours, pour quelle raison est-ce que ce serait du coup? En FLA, ça me motive à fond, parce qu'en FLA, comme j'ai expliqué vraiment au tout début, c'est vraiment quelque chose où on voit vraiment qu'on est utile à 1000%. Et le fait en fait de me sentir utile dans le métier, c'est ce qui me motive à y aller. Vu que je ne me sens pas utile le lundi parce que les parents ne me considèrent comme absolument rien du tout, vu que pour eux je suis pas enseignant, je me sens pas utile, j'arrive pas à me sentir utile. Du coup, ça m'amuse pas forcément d'y aller. Et moi, si je m'amuse pas, Mais si je dis pas de bêtises, c'est la première année que tu as ce genre de c'est la première classe, année. c'est la première année que tu as du FLA aussi. Oui, parce que ça a commencé cette année. C'est nouveau en fait. Mais du coup, quand tu as fait d'autres classes que ça, tu avais quand même des moments où tu aimais aller donner cours? Ouais, par exemple, l'année dernière, quand j'étais titulaire de ma classe en 5e, à Mons-les-Liège, je m'amusais bien. Enfin, j'avais une classe qui accrochait à tout ce que je faisais. Enfin, même s'ils n'aimaient pas spécialement la matière qui était enseignée, ils étaient respectueux du fait que j'amenais du matériel. Donc, du coup, ils jouaient le jeu, entre guillemets. C'était vraiment pas des méchants, c'était des gentils. Et puis j'ai fait le thème Harry Potter avec eux, ils accrochaient, enfin voilà, on travaillait en thème, en excursion, je suis parti en classe de mer avec eux, à projet. Ça me motive à y aller. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des périodes où c'est un peu moins, on a un peu moins envie d'y aller parce qu'on est fatigué, le temps aussi joue beaucoup, la météo, le fait que Attends, je vais mettre ça. Le fait qu'il fasse froid, les enfants sont plus vite fatigués, toi t'es plus vite fatigué.
Mais ça joue plus sur leur comportement à eux ou le tien, du coup? Ben, les deux, parce que si eux sont moins motivés, c'est un peu éponge en fait. Si toi tu es motivé Ouais. et motivant, les enfants ils vont capter cette énergie-là. Et si tu arrives à l'école et que eux de base sont déjà fatigués ou pas en forme et que toi t'arrives pas en forme, ben ça remet encore du négatif. Du coup, ben, les fois où j'arrivais malade à l'école, où j'avais une grippe ou quoi et que j'allais quand même à l'école, ben, les enfants de base étaient beaucoup plus calmes parce qu'ils savaient que j'étais malade et du coup ben, ils n'étaient pas forcément toujours attentifs parce que je ne captais pas forcément bien leur attention. C'est toute une dynamique de classe en fait qui fait que ben, c'est plus agréable ou moins agréable. Dans Donc ce là, en quartier. gros, ce que je remarque, c'est par rapport au contexte aussi. Donc, j'ai mis plutôt ce qui influencerait négativement, c'est ta fatigue, Ouais, tout dépend le du temps. contexte. Et j'ai mis aussi ce que tu me disais tantôt, que si les enfants accrochent ou pas à ce que tu fais. Ouais, c'est pour moi tout lié. Parce que là, je me rappelle avec Harry Potter et ça avait super bien Ouais, plu. ça avait bien pris, ça avait bien marché. J'avais reçu, je t'avais envoyé l'image, une plaque Ouais, avec ouais. Serpentard. Les parents Ouais, m'avaient c'est fait ça. une plaque pour mettre sur ma classe le jour où j'aurais une classe. Enfin, non, ça avait bien pris et c'est justement tous ces petits trucs-là qui motivent en fait. Ouais, c'est le fait de voir l'intérêt qu'ils ont eu Oui, à ce que tu as proposé en fait. c'est pas un métier difficile en soi. Ce qui est difficile, c'est de s'y retrouver et de savoir clairement où on va avec le statut qu'on a. Donc, étant donné que nous, on est jeunes, enfin, moi je suis jeune dans mon cas et ça fait 3 ans que je travaille, donc je suis jeune. Ben, quand je me compare à la première année, quand je me compare à l'année dernière et encore cette année-ci, ben, je vois que plus je vieillis, entre guillemets, plus certains profils, donc par exemple certains parents, ben, arrivent à mieux t'accepter ou moins bien t'accepter. Et les collègues, c'est pareil. Les collègues qui sont anciens, ben, ils vont toujours te voir comme un jeune. Parce que eux, ils sont anciens, eux, ça fait 30 ans qu'ils travaillent. Et ils te voient pas spécialement arriver avec des nouvelles idées, de nouvelles choses, une nouvelle formation, parce que c'est plus la même formation qu'il y avait 30 ans, quoi. Et dans 10 ans, ça sera plus la même formation. Et, Mais dis-moi. et dans 10 ans, ça sera plus la même formation. Et au final, ben voilà, ça. Donc c'est plus, enfin la difficulté c'est plus de trouver sa place. C'est trouver sa place, je pense. Et une que fois qu'on le trouve, boulot. voilà, et une fois qu'on trouve sa place, après en fonction du profil de personnalité qu'on a, Ouais. ben soit on sera plus vite heureux entre guillemets dans ce qu'on fait, soit plus vite malheureux entre guillemets dans ce qu'on fait quoi. Si c'est un bête exemple, si il y en a qui veulent faire du soutien absolument parce qu'ils se sentent utiles, dans mon cas par exemple c'est ça, et qu'on les met dans une classe, qu'on les met titulaires d'une classe où ils vont moins se sentir utiles, ben même s'ils ont charge de classe, et entre guillemets c'est le summum parce que ta charge de classe est titulaire, enfin t'es maître de ta classe entre guillemets, ben si eux ne veulent pas ça, ben au final ils se sentiront pas forcément heureux parce qu'ils se sentiront pas utiles. Et l'inverse c'est pareil, ceux qu'on met en soutien, qui veulent pas être en soutien, qui veulent être en charge de classe, verront pas les côtés positifs du soutien. Il y a plein de côtés positifs. Il y a les bulletins, enfin tu dois pas faire tous les bulletins, tu dois faire que certaines cotes. Tu es spécialisé dans une chose, moi je suis spécialisé dans une école en solide figure problème, dans une autre école en français langue d'apprentissage, dans une autre école en remédiation calcul. J'ai mes angles d'attaque. Maintenant c'est vrai que bon, t'as pas charge de classe, tu voyages, tu fais les trajets. Voilà, mais au final, moi j'y trouve mon compte quand on y réfléchit. Bah du coup, en résumé, si je dois essayer de résumer tout ce que tu m'as dit, parce que tu m'as dit beaucoup de choses, mais donc j'ai mis en premier l'utilité, c'est le sentiment d'utilité Ça, qui c'est fait que tu vas te sentir bien ou pas. Dans mon cas, c'est ça, ouais. L'intégration par rapport à tes collègues, Ouais. voir si, voilà, tu me parlais de trouver sa place, donc quand la place est trouvée, c'est plus facile de se sentir bien. C'est surtout ça qui est difficile au départ. Et par rapport au travail en lui-même, c'est plus l'accroche des enfants à ce que tu fais en gros. Et ce qui peut t'influencer négativement, c'est aussi ta fatigue. Je sais qu'en plus, avec la période de. Enfin, voilà, les périodes de froid et tout ça. Mais ouais, ça, du coup, je sais que ça compte. Vu que moi, j'ai la même chose. Donc, ouais. Du coup, je pense que c'est bon, j'ai toutes les infos qu'il me faut. Voilà. Ben, merci Steph. De rien. C'est bon. Tu vois, je t'avais. Je suis au niveau du timing. Ouais, c'est bon. Mais ouais, ça je le comprends, mais c'est vrai qu'avec la fatigue, en fait, avec rentre, la mono et tout. Ça rentre en compte à la fatigue dans mon cas. C'est pour ça que je t'ai demandé à un moment donné si c'était vraiment
dans mon cas que je dois répondre. Parce Bah que oui, si c'est pas dans ouais. mon cas, je pouvais faire une généralité et je pouvais parler des soutiens en général. Parce que moi aussi, mon état de santé, ça m'influence aussi à être bien ou pas. Donc je pense que oui, pour moi, c'est un facteur qui compte.